Voilà, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Et moi, je vais tout doucement bien. Voilà. Ça fait 2 semaines, je souffrais de la typhoïde, mais ce matin, ça va déjà un peu mieux. Alors, si je fais cette vidéo ce matin, vous savez, euh, Facebook, chacun peut parler ce qu'il veut. Ça, c'est le droit de chacun. Mais chacun n'est pas obligé de dire ce qu'il veut. Cette vidéo, c'est uniquement pour les blogueurs. Les blogueurs, je m'adresse surtout à vous. Parce que vous faites comme si vous aimez trop les Camerounais. En fait, vous ne les aimez pas. Vous utilisez les Camerounais pour travailler votre argent. Parce que vos pages sont monétisées. Vous les demandez de vous abonner, de partager, parce que ça va vous payer. Mais sauf qu'en retour, moi, je trouve que vous les servez que de la médiocrité. Je vais prendre les exemples. Il y a un groupe de petites filles qui ont fait des choses pas très bonnes. Vous avez mis sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup partagé. Vous croyez que quand vous mettez les trucs comme ça sur les réseaux sociaux, vous partagez, vous sensibilisez pas les gens. Hein? Au contraire, vous ouvrez, vous libérez les portes. Parce que si vous prenez une image comme celle-là, au lieu de la partager, vous la supprimez et vous demandez qu'on localise ces gens, on les arrête, c'est mieux. Mais quand tu prends l'image d'un groupe de petites filles qui brutalisent une autre, jusqu'à tu mets sur ta page, tu dis aux gens que regardez bien l'image, si je reviens après, on commente. Tu es qui? On regarde bien quoi? Tu sais, et toi-même, tu sais que tu as beaucoup les abonnés. Et les abonnés regardent ça et ils partagent et ça t'ajoute les abonnés. Ça veut dire que toi-même, tu utilises le mal pour produire le mal. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, vous les blogueurs là. C'est ce que vous faites. Mais vous venez après, faire comme si non, vous conscientisez la jeunesse. Non, 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 non. Si vous êtes même plus pire que la jeunesse. Parce que quand on met les vraies images sur les réseaux sociaux, vous ne partagez pas. Vous dites qu'il faut qu'on vous donne l'argent. La deuxième chose, il y a le petit comédien ici, je ne sais pas comment il s'appelle, ou c'est Ting Dengue, qui a fait une vidéo là, qui est devenue virale sur la toile. Vous également, vous avez partagé ça. Il n'y a que ses abonnés qui connaissaient qu'il a fait ça. Mais maintenant, tout le Cameroun sait qu'il a fait ça. Parce que vous avez demandé aux gens de partager et de revenir après vous commenter. Mais vous faites comme si, jusqu'à j'ai même vu certains lui donner même les leçons de morale. Comme si ce qu'il a fait était tellement criminel plus que ce que vous faites. Vous voyez? Vous voyez, vous les blogueurs, les influenceurs là, vous faites un moment comme si non, vous êtes tellement bien, c'est vous qui êtes l'exemple, vous êtes des modèles, vous n'êtes même pas un modèle, moi je vous le dis, vous n'êtes même pas un modèle. Vous attendez toujours que ce qui est mauvais pour prendre, vous asseoir dessus, demander, mettre votre part, vous faites les montages. S'il vous plaît, regardez très bien cette vidéo, on revient à commenter. Voilà la rentrée scolaire. Voilà la rentrée scolaire. Citez-moi un blogueur qui a fait une vidéo pour dire qu'à Kumba, on a tué une élève, on a tué 3 enseignants. Qui a fait une vidéo pour dire qu'à Kumba, on ne fréquente pas? Qui a fait une vidéo pour dire qu'à Bamenda, on risque de ne pas fréquenter? Qui de vous? Hein? Les journaux, les télévisions, les gens publient ça. Qui de vous a relayé ça? Qui de vous dit qu'il n'y a pas la sécurité au nord-ouest, au sud-ouest? Voilà encore, ça risque d'être encore une année de rentrée blanche au nord-ouest et au sud-ouest. Qui de vous, les blogueurs, a fait ça? Qui parmi vous? Mais vous attendez seulement, et dès qu'un TikToker fait comme une petite erreur, ou je ne sais pas, une naïveté, je ne sais pas tout quoi, allez, paf, vous vous accrochez dessus. Jusqu'à l'autre fait dire qu'on lui met en contact avec la famille du malade là. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu guérisses le malade, ou bien pour que tu payes ses soins, ou bien que tu améliores sa vie. Vous faites souvent rire dans vos conneries là. Hein? Voilà la rentrée scolaire. Qui de vous a dit qu'il y a les proviseurs au Cameroun qui ont pris 100 000 francs aux parents d'élèves? Bien que l'enfant a eu le concours, mais il est venu s'inscrire en retard. On l'a dit, mais 100 000 francs. Je vous dis qu'il y a les proviseurs au Cameroun qui ont fait ça. Qui de vous a dit ça? Qui de vous? Quel blogueur a dit ça? Quel blogueur au Cameroun a dit qu'il y a les établissements qu'on ferme que chaque 2 mois après la rentrée, après ça fonctionne?
Qui les voit dire ça? Mais dès qu'un gars va faire, dès qu'on va attraper, je ne sais pas quoi, quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'aide pas la société, qui ne produit rien, vous allez vous faire les directs, vous demandez, partagez, abonnez-vous sur ma page, et likez, la page est restreinte. Vraiment, vous ne faites rien. Tout ça parce que vous voulez les abonnés. Les abonnés que de temps en temps, vous les donnez les 5 000, 10 000 pour qu'ils maintiennent votre médiocrité. C'est ce que vous faites. Mais une fois qu'on s'attaque à vous, vous partez signaler les pages des gens. Vous créez vos guerres entre vous. Après, vous pleurez. Moi, je vous dis très bien, vous les blogueurs là, apprenez aussi à défendre les causes. Ne prenez pas toujours les causes, vous mettez sur vos pages pour demander les commentaires. Vous-même allez filmer certaines causes. Parce que c'est cette page qui vous nourrit. C'est cette page qui vous donne l'argent. C'est cette page qui achète votre matériel. N'attendez pas toujours, on vient vous dire qu'on a pour que vous partez prendre pour copier, mettre sur vos pages. Hein? Je dis voilà la rentrée scolaire. Vous avez fait quoi pour la rentrée scolaire? Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Hein? Vous avez dit qu'il y a les lycées encore au Cameroun où une salle de classe prend plus de 150 élèves. Vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit qu'il y a les collèges privés au Cameroun conçus dans une précarité inexplicable, mais on y fréquente, et que le gouvernement ne fait rien? Dès que la délégation de contrôle passe, le principal donne l'argent et puis, paf! Hein? Je connais à Douala les collèges qui sont conçus en plein marécage. Plein marécage. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens qui vont aller à l'école jusqu'en octobre? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Les blogueurs disent ça. Est-ce qu'ils disent ça? Ils veulent seulement que ce sont les hommes publics. Ce sont les personnes publiques qui prennent... Excusez-moi, hein, j'ai pris les remèdes, la typhoïde, les remèdes qu'on se couvre avec le matin. Là. Je fais ça tous les matins, je me couvre avec, j'ai encore pour 2 ou 3 semaines. Moi, je ne voulais plus faire les vidéos parce que j'ai constaté que ces vidéos amenaient les haines pour rien. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment déplorable. J'ai parcouru les pages de beaucoup de blogueurs où je suis abonné. J'ai constaté qu'ils ne profitent que des futilités. Et quand il y a les vrais sujets, eux ils disparaissent. Quand il y a les vrais sujets, les sujets sensibles, ils disparaissent. Mais quand il y a les futilités, les trucs qui peuvent créer la zizanie, la division, les trucs qui peuvent créer la guerre entre deux personnes, voilà, ils sont là comme ça. Hein? J'ai dit, il y a 2, 3 enseignants qui ont été tués à Kumba. Aucun blogueur n'a dit ça. Il n'y a pas la sécurité là-bas. Les enfants vont à l'école. Et même dans une école, si vous mettez déjà la police ou la gendarmerie, les élèves ont une score, ça trouble les élèves. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut stopper cette guerre. Il faut résoudre ce problème. Ce n'est pas en mettant les gendarmes dans les collèges, partout, que ça ne résout aucun problème. Aucun. Au contraire, ça traumatise les enfants. Quand un enfant prend le sac, il va à l'école, à l'entrée du collège, il trouve 2 gendarmes militaires. Il est toujours en classe, il a toujours peur. Alors que s'il ne trouve pas, c'est ce qu'il faut, c'est ce que l'État doit faire, c'est ce que vous, les blogueurs, vous devez dire. Vous devez arrêter d'aller copier les bêtises, les conneries. Après, dire que partager cette vidéo en la misant avec mon pot de promo, machin. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Et les Camerounais sont sur vos pages comme ça. Maintenant, les pages où on dit au moins des trucs un peu pour sensibiliser, on va te traiter de mal élevé, de tu chercher la visibilité, de tu chercher ceci. Moi, je ne cherche pas la visibilité. De tous les blogueurs du Cameroun, il n'y a personne qui a été célèbre au Cameroun comme moi. Je dis de vous tous. De vous tous. De vous tous. Même si vous êtes 10 000, il n'y a personne qui a atteint mon saumon de célébrité au Cameroun. Je n'ai pas besoin de Facebook. Mais j'utilise Facebook parce que c'est le moyen de communication actuel. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Nous, on était célèbres. Vous êtes célèbres avec les 2 millions d'abonnés, les 3 millions d'abonnés. Mais quand vous organisez un spectacle, il n'y a pas 100 personnes dans ça. C'est malheureux quand même. J'ai dit ça au blogueur, j'ai dit c'est malheureux. Essayez de trouver des sujets qui peuvent aider le Cameroun. Et appliquez-vous, commentez. Voilà. Arrêtez toujours de vouloir jouer au... J'ai même écouté une femme là. Elle se plaint qu'il y a les artistes, humoristes, comédiens qui ont porté les tenues pendant la rentrée pour faire les spectacles. Madame,
Vous connaissez ce qu'on appelle encourager l'école? Où est le problème à ça? Elle dit que non, on détourne la jeunesse. Il y a quelqu'un qui détourne la jeunesse au Cameroun plus que les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne quittes pas les réseaux sociaux? Toi, la femme qui écrit ça. J'ai vu ça en passant parce que je suis malade. Mais je vais revenir sur son sujet. Pour l'instant, mon problème, c'est les blogueurs. Il faut que vous essayez de voir ça. Il y a certains blogueurs qui sont un peu, pas tous, hein, ils sont peut-être 4 ou 5 là, de mauvais augure là, de très mauvaise qualité même. Mais il y en a là, certains blogueurs responsables qui, quand ils font un truc, hein, il dit quand même des choses qui impactent la jeunesse positivement. Comme par exemple, comme Valsero. Hein. Lui, quand il prend un fait, il critique. Après, il apporte une solution pour que les gens ne se déroutent pas. Il y a lui, il y a Aïcha Kamoise. Voilà. Quand elle prend un truc, j'aime les gens. Mais il y a certains pingouins là, pingouins blogueurs, que tu regardes même les faces avec les comidons, tellement ils sont bizarres, les moches, qui se perdent jusqu'à ils donnent les conseils même. Jusqu'à il a même un code promo pour que l'on joue les bêtises qui déroulent la jeunesse là. Vous voyez? Vous voyez? Mais quand tu vas dire ça, ouais, chercher la visibilité. Moi, je ne cherche pas la visibilité. Moi, je vous dis parce que je vous connais. Et ceux qui me connaissent savent que quand moi, je dis quelque chose, je dis. Et si tu veux répondre, réponds sagement. Parce que moi, j'ai beaucoup de façons pour résoudre mes problèmes. Voilà. Je vous ai dit. Quand vous aimez prendre les vidéos des gens, dit écoutez, écoutez là. Prenez ceci, vous dites écoutez, je vois. Quand vous êtes, en tout cas, j'ai le traitement à faire. Mais je vous ai dit, il y a les choses qui se passent au Cameroun. Beaucoup comme ça, que vous pouvez dire. Si vous n'êtes pas inspiré, appelez-moi, je fais les vidéos, je vous donne. Je vous donne. Voilà. Moi, je m'appelle Massa Jacob. Voilà. Mettez ça en tête. Bonne journée à tous et je profite encore pour dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon rétablissement parce que j'ai été très souffrant et je voulais présenter aussi mes excuses à ceux que j'ai déçus. Oui, parce que j'ai signé des contrats pour certaines prestations que je n'ai pas pu effectuer le déplacement parce que cette typho, je ne savais pas que la typho était comme ça. Ça attendait 17 heures, ça me ramasse, ça te donne les envies de vomir, tout ça. Donc, je vous présente mes sincères excuses et puis, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente pour essayer d'arranger les problèmes parce que les problèmes ne sont pas bien. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée et puis, avec pincette, bien sûr. Bye bye.